matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 8 novembre 2018. C'est aujourd'hui la journée nationale des accidents de la vie courante. Tous les ans, les chutes, les brûlures, les coupures et les intoxications sont à l'origine de 20 000 décès et plus de 4 millions de blessés. À cette occasion, Europe 1 se mobilise aux côtés des acteurs de la prévention. Bonjour Bernard Spitz. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de la Fédération française de l'assurance. D'après une enquête que vous avez menée, 6 parents sur 10 déclarent avoir été touchés par un accident domestique cette année. Alors déjà, quelles sont les principales causes de ces accidents ? Alors d'abord, 6 parents sur 10, effectivement, le reconnaissent, mais 9 sur 10 reconnaissent qu'ils ont eu des attitudes qui auraient pu en provoquer. Donc en fait, on est vraiment tous concernés, quoi. On est tous concernés. Vous avez dit que c'est 20 000 décès. Il faut savoir que c'est la 3e cause de mortalité en France, derrière les cancers et les maladies de l'appareil circulatoire. Et ensuite que c'est la population qui est touchée par ces accidents, elle est très ciblée. C'est d'abord les jeunes, enfin les enfants, et c'est les tout petits, avant 6 ans, surtout, je crois. Pas seulement. C'est la première cause de décès chez les enfants de 1 à 14 ans. La première cause de décès. Jusqu'à 14 ans, c'est la première cause de décès. Incroyable. Et c'est aussi quelque chose qui frappe les personnes âgées. Chez les plus de 65 ans, il y a 9 000 décès qui font suite à des chutes. Donc, c'est extraordinairement varié. C'est les intoxications alimentaires, c'est les coupures, c'est les brûlures, c'est de la suffocation, c'est de l'électrisation, c'est des noyades. C'est tout ça. C'est pas les accidents de la route. C'est pas non plus les accidents du travail, c'est tout le reste. Le premier comportement à risque que vous avez repéré dans votre étude, c'est le fait de faire une autre activité tout en cuisinant. Par exemple, cuisiner et regarder la télé ou être un peu sur son téléphone. Oui. Alors, suivez mon regard. Je vous regarde et je me regarde. Si je pouvais m'auto-regarder, je me regarderais. Ça m'arrive. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour 2 raisons. D'abord parce que ça fait que vous êtes inattentif et que donc vous allez faire des négligences et que c'est comme ça que vous n'allez pas voir un enfant qui va s'approcher d'une plaque brûlante, etc. Mais c'est aussi que vous transmettez en faisant ça de très mauvais gestes aux enfants. C'est-à-dire que si les enfants passent leur temps à voir leurs parents faire ça, ils vont le faire eux-mêmes. Et ils vont le faire eux-mêmes parce qu'assez jeunes, ils vont avoir un téléphone portable, donc ils vont traverser la rue en téléphone portable et ils risquent d'arriver à un accident. Donc cette idée aussi extrêmement importante chez les assureurs, et notamment chez l'association que tous les assureurs français ont créée, qui s'appelle Attitude Prévention, et qui a fait l'enquête que vous indiquez aujourd'hui, c'est justement d'essayer de transmettre les bons gestes pour qu'on ait, à travers les générations, une attention plus grande qui soit prise pour que ces accidents-là soient évités. Mais alors justement, par rapport aux gestes de prévention dont vous parliez, est-ce que c'est pas auprès des enfants et des adolescents qu'il faudrait cibler toutes les campagnes de prévention et peut-être des personnes âgées, en l'occurrence? Vous voyez, en fait, sur les enfants, par exemple, quand un enfant, il y a un médicament à lui donner, on présente ça comme un bonbon pour lui faire avaver. Oui. Et ça, c'est tragique. Parce que les bonbons, c'est bon. Et oui, et donc s'il trouve un paquet si il tombe sur le paquet de médicaments. Si à un moment il se dit qu'il peut les manger plus de bonbons, c'est super. Donc là, le message, il est vraiment à donner aux adultes, aux parents. Oui. Donc en fait, tout le monde est concerné. Ce sont les drames de la vie quotidienne, et c'est pour ça qu'on les néglige, alors qu'en fait, ils sont centraux. À l'approche de Noël, vous relevez aussi les risques liés aux guirlandes électriques, à l'ouverture des huîtres et à la surcharge des prises électriques par différents appareils. Tout ça paraît des évidences, mais au fil du temps, les comportements n'évoluent pas. Les gens font des bêtises. Ils en font et on en fait tous. On en fait tous par négligence. C'est des choses qu'une fois que l'accident est arrivé, on dit mais c'est idiot, il fallait pas le faire. On a tous voulu monter sur un escabeau en faisant autre chose, en tenant un truc parce que on n'avait pas envie de redescendre, ça gagne du temps, voilà. Et puis une fois qu'on est tombé, une fois que c'est la catastrophe, on se dit c'est trop bête. Mais donc il y a effectivement des accidents qui sont liés à des périodes données. L'été, c'est le risque de noyade dans les piscines, qui est quelque chose de fréquent. L'hiver, c'est notamment à Noël le risque d'incendie à travers notamment les bougies laissées de façon. Et puis tous les instruments électriques qu'on n'a pas vraiment vérifiés, qu'on avait mis dans des cartons l'année précédente, et puis qu'on ressort sans trop regarder si par hasard les fils sont pas un peu abîmés, etc. Il faut être d'une vigilance absolue. Parce que après, les conséquences sont trop graves. Pour les seniors qui nous écoutent, Eva, je rappelle les principes les plus simples. Oui, je vous regarde. Retirer les meubles encombrants des lieux de passage, choisir des revêtements et tapis antidérapants, notamment dans la salle de bain, enlever tout objet au sol, câble électrique ou tapis même, ranger les objets souvent utilisés à portée de main, multiplier les sources d'éclairage, prévoir une veilleuse nocturne sur le chemin des toilettes. C'est important. Moi, j'ai vu ça autour de moi. Important d'avoir une veilleuse nocturne sur le chemin des toilettes. Non, mais Monsieur Spitz, il faut répéter sans cesse ces messages. C'est ça, en fait, ce qu'il faut faire. La pédagogie, vous
savez, c'est comme pour la sécurité routière. Pensez au temps qu'il a fallu pour habituer les gens à mettre automatiquement leur ceinture. Mais ça baisse les statistiques des accidents domestiques, ou on reste toujours à peu près stable? Les chiffres qu'on a cités en début d'interview, 6 personnes sur 10, c'est des chiffres qui sont constants en fait. C'est des chiffres qui sont constants. Alors il y a des choses qui varient. C'est vrai que vous avez des instruments nouveaux. Par exemple, le micro-ondes, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Ça a créé une nouvelle forme d'accident parce que le contenant peut être froid et le contenu bouillant. Ah oui. La technologie est en elle-même porteuse de risques nouveaux. Merci Bernard Spitz d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes président de la Fédération française de l'assurance.